Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ensemble pour choisir sa PA. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Geoffrey de Dext qui va jouer le jeu de répondre à nos 10 questions. Bonjour Geoffrey. Bonjour Boris. Alors, si on commence par la première question, peux-tu peut-être un peu présenter Dext et puis présenter votre plateforme agréée? Ouais, donc moi c'est Geoffrey, comme tu l'as bien dit. Je travaille chez Dex depuis un peu moins de 10 ans maintenant et je suis directeur des partenariats. Donc c'est moi qui m'occupe de la relation avec l'écosystème de Dext. Et depuis, on va dire un peu plus de 2 ans maintenant, j'ai une grosse casquette qui est de m'occuper de toute la partie facture électronique chez Dext. Donc je suis pas tout seul dessus, mais en tout cas c'est moi qui vais participer aux différentes réunions de l'AIFE, etc., pour expliquer ensuite au produit, un, la réforme, et deux, ce qu'il faut qu'on construise. Dext, du coup, c'est un outil de pré-comptabilité qui permet de faciliter la relation entre les experts comptables et leurs clients. Donc concrètement, c'est vous avez déposé une pièce dans Dext, on va en extraire les informations, les transformer en écriture comptable et vous permettre de les transférer dans votre outil de production derrière. Historiquement, on a été surtout connu pour notre OCR et son très bon taux d'extraction. Mais du coup, depuis, on a avancé sur les notes de frais, les indemnités kilométriques, la création de factures ou plus récemment, la GED. Très bien. Voilà. Alors du coup, est-ce que la plateforme, elle s'adresse à une cible particulière? Est-ce qu'elle s'adresse aux experts comptables et du coup à toutes les entreprises que l'on a dans les cabinets, les TPE, les PME? Est-ce qu'il y a une verticalité métier? Enfin, à qui s'adresse la plateforme? Ouais, donc nous aujourd'hui on travaille avec un peu plus de 2000 cabinets d'experts comptables et environ 250 000 clients derrière qui sont utilisateurs finaux de la solution. Donc nous on s'adresse principalement aux experts comptables. On a une offre entreprise aussi qui existe, mais finalement qu'on a surtout ouvert parce qu'il y avait le bouche à oreille euh, de, d'amis de clients d'experts comptables qui demandaient à prendre la solution. Mais le 99,9% de notre business, ça va être vraiment adressé aux experts comptables. Et donc, parmi les 250 000 clients, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment de tout, mais c'est principalement des TPE, PME. Peut-être que Dex sera pas forcément adapté pour les très grosses entreprises qui ont besoin d'avoir des tableaux de bord très spécifiques, très poussés pour avoir un vrai outil de gestion finalement. Euh, donc voilà, plutôt à destination des TPE, PME qui ont des besoins simples et surtout qui ont besoin d'utiliser une solution qui soit facile à prendre en main. D'accord, donc si je résume un petit peu, voilà, c'est vraiment orienté cabinet. Donc du coup, le cabinet, c'est une grande partie des clients, hein, c'est des TPE, comme tu disais. Avec pas de workflow complexe, en tout cas dans la partie gestion des factures, et d'avoir ce côté plutôt productivité du cabinet et pas le côté richesse fonctionnelle d'un grand groupe ou d'une grosse PME structurée. C'est ça, hein. Ok. Exactement. En fait, quand on crée des fonctionnalités, on pense vraiment à qu'est-ce qui peut faire gagner un maximum de temps côté collaborateur et qui peut être le plus simple possible côté client. Donc la cible, elle est clairement identifiée comme étant à destination des cabinets. Alors, Clairement. bon, il y a pas mal de plateformes. Il y en a tous les jours, a priori, quand on voit les comparatifs, le nombre ne cesse de monter. Quelle est la valeur ajoutée de Dex dans un premier temps? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle est la valeur ajoutée de votre plateforme? Pourquoi est-ce qu'il faudrait vous choisir? Et dans un deuxième temps, quels vont être les services complémentaires? On parle beaucoup de mettre du paiement avec à disposition des clients pour gérer en fait leur cycle de facture, que ce soit plus simple. Donc, quelle est la valeur ajoutée? Et puis, quels sont les services complémentaires qui viennent renforcer ce côté-là que les cabinets vont pouvoir mettre à disposition des clients? Ouais. Nous, en tout cas, ce qu'on essaye de créer dans Dext, c'est d'avoir une PA simple. Notre perception et notre vision de la réforme, c'est de se dire qu'elle va plutôt être subie par beaucoup d'entreprises. Les personnes qui n'ont pas de logiciel aujourd'hui, de facturation, ce genre de choses, c'est des personnes qui n'en veulent pas pour la majorité. Et donc, en fait, la manière dont on aborde la réforme, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour à la fois offrir donc la conformité et faire en sorte que les entreprises soient conformes à la réforme, et en même temps rendre cette réforme la plus facile possible d'utilisation.
Et donc, je pense que c'est vraiment là-dessus où on va se démarquer de la plupart des PA. Alors après, comme tu dis, il y en a vraiment beaucoup, donc j'ai pas pris le temps de toutes les regarder. Mais en tout cas, c'est ça vraiment qu'on a en tête, c'est de se dire la PA, plateforme agréée, c'est le point d'arrivée des factures, donc c'est là où tout va t'arriver, mais c'est surtout le point d'accès. Ça veut dire que c'est là où les clients vont devoir se connecter pour gérer les statuts, etc. Et aujourd'hui, je pense que alors, il y a beaucoup de plateformes qui existent qui sont pas du tout, qui n'ont pas vocation comptable. Donc, bon, je les élimine un peu parce que forcément, ça nous intéresse pas trop ce genre de choses. Mais même parmi les plateformes agréées qui sont purement comptables, si je prends des outils de production par exemple, ils n'ont pas été créés à destination des clients originalement, plutôt à destination des cabinets. Et donc, ça peut être un peu compliqué pour un client de se connecter dessus et de devoir gérer tout ce flux d'informations auquel il aura accès. Donc, notre vision à nous, c'est plutôt de se dire, on va être en amont de ces logiciels-là, comme on l'a fait jusqu'à aujourd'hui. On est hyper simple pour que le client puisse faire ses actions, gérer ses statuts. Et ensuite, peu importe l'outil de production derrière, on sera capable de déverser dans l'outil que vous utilisez au sein du cabinet. Et pour répondre à ta deuxième question sur les services proposés, bon, ben, on ne réinvente pas la roue. Donc oui, le paiement, c'est quelque chose qui va arriver dans Dext aussi. Il va y avoir des premiers prémices au paiement, normalement, là, d'ici la rentrée. Et ensuite, la brique complète du paiement sera là d'ici début d'année 2027. Donc ça avance bien. On a les tableaux de bord qui arrivent dans Dext, pareil, d'ici cet été. On a la GED qu'on a lancée l'année dernière, avec qui on a rajouté une couche d'intelligence artificielle pour être capable de résumer les documents déposés, etc. Bon, la partie pré-comptable qui va continuer d'exister, bien sûr, l'automatisation automatique, etc. Donc voilà, pas mal de choses qui arrivent. D'accord, donc une plateforme web qui se veut simple en fait. Ça, c'est vraiment le point sur lequel tu as pas mal insisté, c'est de dire voilà, on a fait quelque chose de simple pour les clients dessus. Donc tu disais dans les services, bon, la brique de paiement, une brique de GED et des tableaux de bord qui soient connectés avec la compta ou uniquement avec la partie de ce qu'il y a dans la plateforme agréée, donc les factures, ou est-ce que ce sera une connexion dans les deux sens avec la compta? Alors, la première version qui va sortir, ce sera surtout ce qu'il y a dans la plateforme agréée. Pareil, l'objectif, c'est initialement d'en faire quelque chose, on reste sur le côté simple, donc il y aura juste quelques informations pour donner des informations au client sur où est-ce qu'il en est dans sa compta. Et ensuite, ce qu'on travaille avec certains cabinets ambassadeurs, c'est d'en faire un outil de communication entre le cabinet et le client, et donc d'être capable de dire, voilà les actions que j'ai besoin que tu fasses dans Dext, voilà les factures que tu n'as pas encore validées, voilà les factures sur lesquelles moi, cabinet, j'ai des questions à te poser, j'ai besoin de plus de contexte, ce genre de choses. Et donc de vraiment en faire un peu à la fois les tableaux de bord, mais aussi que le cabinet puisse rajouter des tâches, etc., des questions à l'encontre de ses clients. D'accord, donc vraiment centré sur la partie de ce qu'il y a dans Dext et pas forcément, on ne remonte pas les coûts des salaires, des choses comme ça, par exemple dans le tableau de bord. On est vraiment plutôt sur la gestion de ce qu'on va avoir dans Dext. Ouais, pour l'instant, oui, c'est clairement ça. Et ensuite, bon, on a aussi des discussions avec certains éditeurs, mais en fait, la capacité à offrir plus d'informations, c'est ce qu'on fait dans d'autres pays parce que, notamment QuickBooks et Xero, on a une intégration bipartite qui permet de récupérer beaucoup d'informations de ces outils-là. En France, pour l'instant, c'est plutôt Dext qui envoie dans les outils. C'est des discussions qu'on a parce que sur les questions des statuts, par exemple, il y a un intérêt à ce que nous, on puisse envoyer des statuts, mais que les statuts puissent remonter aussi si jamais le statut est mis à jour directement dans l'outil de production. Et donc, ça ouvre clairement la porte, en effet, à se dire, bah, ensuite, on va pouvoir améliorer les tableaux de bord et du coup, faire remonter de l'information. Alors Mais je justement, préfère pas en parler. C'est pas une promesse court terme, c'est sur le long terme, ça y sera sûrement, mais je oui, préfère oui, ne pas d'accord. l'idée que dans 3 mois, il y aura ça. Non, non, mais c'est vrai que comme on met tous un peu sa définition derrière le tableau de bord, je voulais vraiment comprendre ce que tu nous Ouais, disais, carrément. et on est vraiment plutôt sur un tableau de bord de suivi, pas du suivi de résultats, mais de suivi finalement de toute sa partie compta, j'imagine des délais de paiement, de ce qui va rentrer, ce qui doit sortir, etc. Orienté Exactement. vraiment sur ben, qu'est-ce que j'ai à faire dans mon entreprise et pas sur où est-ce que j'en suis dans mon résultat. C'est ça, exactement. Sur le tableau de bord, en général, on dit toujours c'est que ce qu'on donne au client, c'est le chiffre d'affaires, le résultat, mais là, c'est quelque chose de différent et plutôt orienté gestion de la partie administrative de l'entreprise, en fait. Ouais. Alors, tu parlais aussi de connexion avec les éditeurs, donc du coup, c'est la question suivante. Finalement, Dext, vous êtes connecté avec
tous les éditeurs, avec beaucoup d'éditeurs? Enfin, comment est-ce que ça fonctionne? Il y a aussi des plateformes qui nous ont parlé de l'intégration dans leur système de l'API AFNOR, enfin de la norme AFNOR de l'API standardisée. Où Ouais. est-ce que vous en êtes vous, par rapport à ça? Donc, quelles sont les connexions et par rapport à cette norme d'API? Et puis après, je reviens aussi sur ce sujet-là parce que j'ai une deuxième dimension à cette question, mais je te laisse répondre déjà à ça. Euh, alors, la première question, du coup, sur les intégrations qu'on a. Aujourd'hui, on est intégré avec quasiment tous les éditeurs du marché. Euh, notre vocation, justement, c'est de permettre à ce que le cabinet puisse utiliser l'outil que lui préfère derrière. Vu qu'on n'a pas vocation à remplacer ces outils-là, ben, en fait, l'idée, c'est qu'on puisse fonctionner avec n'importe lequel pour pas se couper de certains cabinets qui utilisent certaines solutions. Donc, on a des intégrations avec quasiment tous les outils du marché, en tout cas ceux qui ont des API. Pour les autres, on a développé des exports dédiés. Et là, d'ailleurs, depuis cet été, on a même développé un export qui peut être modulé par les cabinets. Donc, ils peuvent choisir quelle colonne, entre guillemets, ils veulent extraire, ce qui leur permet même de s'adapter encore plus avec certains potentiellement ERP ou des outils beaucoup plus petits. En parallèle de ça, là, on est en train de finaliser aussi des discussions avec Shift notamment, ce qui va nous permettre en priorité de nous intégrer avec tout un tas de logiciels de caisse. Pareil pour anticiper le e-reporting et faire en sorte que ces informations-là puissent se déverser dans Dext. Et ensuite, on continue de travailler sur nos intégrations. C'est un peu, on n'en a pas trop parlé pour l'instant, mais c'est quelque chose qui arrive, donc tant pis, j'en parle. Là, on est en train de travailler avec My Company Files, par exemple, pour lancer une nouvelle intégration. Et pareil, on parlait tout à l'heure de s'échanger des informations, typiquement avec My Company Files, dès le départ, là, sur l'amélioration d'intégration qu'on est en train de mettre en place avec eux, il y a l'idée de euh, tous les cabinets qui utilisent My Company Files en marque blanche, ils veulent que quand leur client met à jour le statut sur My Company Files, que l'information puisse remonter dans Dext. Donc en fait, c'est des choses qu'on prend en compte dès le départ, et comme ça nous permet de construire quelque chose qui a plus de sens. Et tu as parlé de la norme aussi, du coup, AFNOR. Donc oui, nous aussi, on va l'implémenter dans le Dext. Enfin, dans tous les cas, on n'a pas trop le choix. Et par contre, je prends une minute dessus parce que je pense que c'est important aussi, hein, parce que j'entends beaucoup de choses et il y a beaucoup de questions sur le sujet et ça revient vraiment tout le temps. Euh, le fait que tous les outils, en tout cas toutes les PA, sont obligés d'avoir ces API communes, ne veut pas dire que toutes ces plateformes vont s'intégrer avec tous les logiciels du marché. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est quand même important de dire. On a beaucoup d'experts comptables qui du coup se disent: ah bah trop bien, vu que vous aurez cette API commune, vous allez pouvoir vous intégrer avec tous les ERP de mes clients et avec tous les outils que j'ai en tête. Euh, le fait qu'on ait cette norme, ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir donner ces API-là à tout le monde, tout simplement parce qu'en fait, si demain on a 1000 logiciels qui viennent nous voir en voulant s'intégrer, ça nécessite quand même de notre côté des équipes produits qui soient mises à disposition, qui vérifient ce qui est fait en termes d'intégration, etc. Et donc oui, elles seront là, oui, on les mettra à disposition, mais il y aura quand même un tri qui sera fait aussi, parce qu'on ne peut pas non plus laisser tout et n'importe qui s'intégrer sur notre logiciel. Ouais, enfin, en effet, c'est pas parce que, enfin, la norme et la standardisation des API permet de faciliter en fait les connexions entre les outils, mais c'est pas parce qu'il y a une norme que ça va marcher de façon, enfin, sans qu'il y ait rien à faire. Et en effet, donc tu as commencé un petit peu à parler des intégrations, c'était la deuxième partie. Donc j'ai bien compris que vous êtes connecté finalement avec tous les outils. Et quand vous êtes Ouais. connecté avec les outils, quand vous descendez en fait des éléments dans la compta, euh, on a des transmissions qui sont riches. Je suppose que vous envoyez aussi les images jointes aux écritures, enfin des choses comme ça en fait. On n'est pas simplement sur un envoi de fait, on peut avoir des choses un peu plus riches. Qui là Exactement. En fait, dépend on envoie. des éditeurs et de ce que fait, mais ok. Exactement. Et d'ailleurs, Euh, ça permet de rebondir sur les normes AFNOR. Elles ont un champ d'action aussi qui est limité. Et c'est pour ça qu'en fait, nous, on préfère généralement faire des vraiment intégrations dédiées avec les acteurs avec qui on travaille, parce que ça permet vraiment d'avoir un niveau d'information qui est beaucoup plus poussé. On va pouvoir s'échanger beaucoup plus d'informations de manière beaucoup plus structurée aussi. Et l'expérience côté client, elle est beaucoup plus intéressante. alors tu as parlé aussi un petit peu des connexions avec les outils de gestion, donc c'était la deuxième partie de ma question, c'est du coup
quelle est votre politique par rapport à ça? Alors, tu as commencé à en parler, donc c'est d'être plutôt ouvert avec, parce qu'on a deux problématiques en fait, hein. On a les logiciels de facturation utilisés par nos clients, dans lesquels ils ont leur historique et des fois ils ont des spécificités métiers. Donc, ils gardent en fait Ouais, cette brique fonctionnelle qui colle à leur activité et qui est vraiment importante. On ne peut pas leur mettre n'importe quoi. Et puis, il y a bien sûr. la gestion des caisses. Donc, on va revenir après avec les reporting B2C, mais vous, l'objectif, c'est d'avoir une connexion, en fait, enfin, d'être ouvert sur la connexion avec des outils métiers de facturation ou de caisse. Et ça, c'est la première partie de la question. La deuxième partie de la question, c'est est-ce qu'on peut aller, du coup, imaginer jusqu'à j'ai un client qui a un logiciel de facturation, mais qui n'a pas de plateforme agréée. Est-ce qu'il peut utiliser Dex en plateforme agréée, par exemple? Je suis client, je fais mes factures comme logiciel de facturation, et ça part, la plateforme d'émission étant la plateforme Dex du cabinet que j'ai mis à disposition de mon client. Donc, quelle est la connexion et est-ce qu'on peut aller jusqu'à là? Ouais. Euh, donc, logiciel de caisse, oui, on va essayer de s'intégrer au maximum. Alors là, pour le coup, on préfère privilégier des acteurs comme Shift parce que ça nous permet, le fait de travailler avec eux, d'avoir instantanément 40-50 logiciels de caisse qui sont débloqués. Pour être très transparent sur ce sujet-là, aujourd'hui, nos équipes en interne sont en train d'analyser l'ampleur, entre guillemets, du travail à réaliser du côté Dex pour à la fois faire cette intégration-là, mais surtout se dire, est-ce que demain, on pourrait permettre à des experts comptables ou à des clients de venir déposer un ticket Z dans Dext et on aurait assez d'informations pour générer le flux de e-reporting. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'il y a des milliers de logiciels de caisse et que dans tous les cas, on ne pourra jamais s'intégrer avec tous les outils de caisse. Donc, il y a la question de se dire, s'intégrer avec les plus gros du marché pour faciliter l'expérience d'un maximum de clients, mais en même temps aussi penser à tous les autres qui ont leur petit outil de caisse qui leur convient très bien. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de regarder pour se rendre compte à quel point c'est quelque chose de réalisable ou pas. Et sur la partie outils de facturation, 100% aligné avec toi. Aujourd'hui, ce qu'on se dit à Dex, c'est qu'il y a alors, tous les clients qui n'ont aucun outil de facturation aujourd'hui, j'allais dire, c'est facile parce il y a juste à leur donner un outil de facturation un peu simple, donc ça peut être celui de Dex par exemple, même si ce sera très très compliqué, je pense, de les faire basculer, mais ça c'est autre chose. Par contre, tous les clients qui utilisent déjà un outil de facturation qu'ils ont peut-être développé avec leur informaticien et qui en effet n'aura pas du tout les moyens ou les compétences en tout cas de créer quelque chose qui soit compatible avec la réforme. Hem, Là, ce qu'on envisage, alors il peut y avoir des intégrations, parce qu'aujourd'hui on a des intégrations avec, Make par exemple qui fonctionnent très bien et on peut récupérer les informations. Mais pour les outils qui sont pareils, bah, un peu plus, petits et qui du coup n'auraient pas aussi, la possibilité de s'intégrer, avec nous, on est en train de créer quelque chose qui permettrait en fait de déposer les factures. Donc les factures continueraient d'être créées sur, leur outil et ils pourraient ensuite les déposer dans Dext où en fait on ferait 1, une extraction, 2, ensuite, ils auraient tout le champ des informations extraites à valider, slash surtout compléter, si on détecte qu'il y a des informations manquantes pour qu'on puisse émettre une facture X. Et une fois que tout ça c'est fait, en fait, on pourrait émettre en effet les factures depuis Dext. Et ça, c'est quelque chose d'important parce qu'on on s'en est rendu compte en parlant avec bah, des experts comptables, qu'aujourd'hui, il y avait quand même beaucoup de clients qui avaient leur petite solution et pour qui la complexité, elle est de dire, en fait, il faut que vous preniez une autre solution pour être conforme, mais cette autre solution, elle sera moins adaptée à vous, puisque, bah, en fait, vous, l'informaticien, il a créé tout ce qu'il faut pour que ce soit parfait pour votre cas, là où la plupart des solutions qui existent sur le marché sont quand même plutôt génériques. Donc, D'accord. oui, Donc, du coup, vraiment une ouverture vis-à-vis des outils de gestion qu'on a chez nos clients ou des façons de faire, puisque tu as parlé en effet, il y a pas mal de logiciels de facturation, donc qui pourront utiliser la plateforme du cabinet Dext en émission si le logiciel n'a pas développé de plateforme. Et ça, on aura des cas comme ça. Alors, tu as parlé de Shift. Si je résume un petit peu pour tout le monde, puisqu'on n'est pas tous aussi impliqués que ça, que toi dans l'écosystème, hein, mais notre Shift, en fait, c'est un hub qui permet de connecter différents outils assez facilement. Où moi, expert comptable, je dis, bah, tiens, moi, j'ai mon logiciel, enfin, mon client, ce logiciel de facturation. Moi, j'ai ce logiciel-là, Dext, en fait, cette plateforme. Et du coup, l'intégration se fait assez facilement sans qu'il y ait besoin de technique puisque vous avez préparé le terrain. Bon, c'est bien ça, Shift, hein, d'accord. Ok. exactement, ouais. Très bien sur la partie de connexion. On reviendra un petit peu par rapport à d'autres choses que tu as dit sur le e-reporting juste après. Quelle est votre politique de prix
par rapport les services, en fait, comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un socle commun, une facturation de service annexe? Alors, on diffusera, hein, et puis dans notre dossier, on mettra les grilles tarifaires, parce que là, on est vraiment juste à l'oral, mais donne-nous un petit peu les informations peut-être par rapport à ça. Ouais. La décision qu'on a prise à Dex, c'est de ne pas faire d'augmentation tarifaire liée à la réforme. On y a réfléchi et en fait, la fin de la conversation, c'était en fait, c'était compliqué pour nous de justifier une hausse tarifaire juste pour de la conformité. Et donc, en fait, on aurait laissé le choix au cabinet de dire soit vous acceptez l'offre tarifaire et vous devenez conforme, soit vous ne l'acceptez pas et en fait, vous n'êtes pas conforme, donc il faut partir de Dex. Donc pas de coût supplémentaire pour la réforme, enfin pour l'émission, la réception ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de coût limité lié au nombre de documents. Les coûts additionnels, ils vont arriver du coup sur la partie nouvelle fonctionnalité dont on parlait tout à l'heure. Typiquement, le jour où le paiement va arriver dans Dext, alors il ne sera pas obligatoire, ce sera une option, mais ce sera une option en effet qui sera payante. D'accord, donc la plateforme est gratuite, elle est inclue dans votre offre de base, en fait, donc elle est gratuite. Et les services de paiement, mais comme partout, il y a une tarification supplémentaire. C'est ça. Si j'ai un client qui quitte le cabinet et du coup qui a plus l'utilisation de la plateforme Dext, puisque dans son autre cabinet c'est une autre plateforme, comment ça se passe? Comment est-ce que vous gérez la sortie de la plateforme Dext de la part du client? On l'oblige à porter un t-shirt orange pendant une semaine. Normalement, ça suffit comme finition. Non, mais en fait, c'est des faits de vie. Et en fait, nous, on sait aujourd'hui que quand il y a un client qui part d'un outil pour passer sur Dext, on sait à quel point ça peut être pénible pour un cabinet ou pour nous de tout récupérer. Et donc, en fait, il y a on met aucune barrière à la sortie. Donc, en fait, aujourd'hui, sur Dext, c'est possible de récupérer toutes les factures déposées dans Dex. Donc, en fait, c'est possible de faire un export massif et ensuite de tout déposer dans le nouvel outil. Donc, ça peut être soit récupérer toutes les données sous forme de PDF, soit sous forme de fake, enfin, ce qui arrange le mieux la personne. Dans tous les cas, on ne supprime pas le compte instantanément. Donc, il y a du temps pour gérer cette passation. Et vraiment, on essaie toujours de la faciliter au maximum parce que ça fait partie de la vie d'une entreprise de changer d'outil de temps en temps. Et ce qui est important pour nous, c'est plus de dire, bah, même quand on se quitte en bon terme. Et ce qui permet aussi de potentiellement revenir plus tard si jamais il y a un nouvel intérêt pour Next. D'accord, donc vous, sur la partie réglementaire, vous respectez la portabilité entre guillemets qui est imposée par les textes, et en complément, vous avez donné la possibilité que je puisse tout récupérer, tout exporter, et je me débrouille avec mes données en fait. D'accord. Enfin, le client se Exactement. débrouille avec les données. Alors, si on revient un petit peu sur notre e-reporting, là, donc la problématique du e-reporting qu'on a bien identifié dans le cabinet, c'est que les clients ils ont différents éléments. Alors tu as dit, il y a des logiciels de facturation, il y a des logiciels de caisse. On aura des clients qui auront des caisses qui seront non connectées, on aura des clients qui n'auront pas de caisse. Je connais les textes, mais je connais aussi la partie du terrain, donc on ne va pas se dire que tout sera parfait. Euh, Vous gérez le e-reporting des données de paiement sur les factures de vente qui transitent par la plateforme, je suppose. Et en plus, la partie qui intéresse peut-être un peu plus, c'est ça, c'est les logiciels de facturation qui n'ont pas de plateforme, mais tu l'as dit, donc vous allez les intégrer. Et sur la caisse, ce que tu as commencé à répondre, c'est-à-dire, oui, on va pouvoir déposer ou saisir des tickets Z, parce qu'on va avoir des dossiers où le client devra ressaisir ses tickets Z. Donc, est-ce qu'il y aura une interface de saisie? Alors, peut-être améliorée avec du scan, une prise de photo, enfin voilà, mais est-ce que vous avez prévu cette partie manuelle du reporting de caisse? Réponse courte, oui. Réponse un peu plus longue, c'est quelque chose sur lequel on va travailler. En fait, ça n'existe pas aujourd'hui dans Dex. Donc, en gros, l'étape 1 qu'on a, c'est se dire, en passant par cette intégration avec Shift dont on parlait, déjà récupérer les flux de manière structurée, et cetera. Voir comment est-ce qu'on les gère et comment est-ce qu'on les transforme. Du coup, en tout cas, on est capable ensuite de faire toute la partie e-reporting derrière. Et une fois qu'on aura construit ça du coup dans Next, ça va nous permettre de se dire, OK, ben maintenant, on peut créer, comme tu en parlais, ce module de dépôt de tickets Z ou de saisie en tout cas, qu'on pourra faire. Donc ce sera plutôt en deux étapes, je pense. Il y aura la première partie de être capable de gérer les flux entrants qui seront plus propres, plus structurés, les transformer en e-reporting et ensuite se dire, OK, ben maintenant qu'on est capable de le faire,
aller plus loin. Et ça, je pense que pour le coup, c'est des choses sur lesquelles on va beaucoup travailler avec des cabinets qui ont déjà fait remonter la demande pour faire en sorte que ça se passe. Très bien. Bon, de toute façon, le reporting, c'est 1er septembre 2027 hein, pour nos clients et l'administration fiscale n'a pas encore totalement défini ce qu'elle voulait, donc ça va venir. Les C'est données, ça. bon, trois petites questions peut-être pour finir. Les données, elles sont stockées où? En Irlande et en Allemagne, en gros, on utilise Amazon Web Services, donc ils sont stockés en Europe. Ok. Vous gérez tous les cas d'usage. Alors, dans la question, on met 47 parce qu'on a bien compris que les cas d'usage ils augmentaient au fur et à mesure, donc on voulait prendre un petit peu d'avance, il n'y en a que 42. Mais est-ce que vous les stockez bien, est-ce que vous les gérez les 42 ou enfin, quelle est votre approche par rapport à ça? Ou est-ce que vous avez décidé d'en gérer qu'un certain nombre et de pas aller sur tout en fait? Ouais, alors, c'est sûr qu'on les gérera pas tous, parce qu'en fait, je le disais au début, notre cible, c'est, donc les experts comptables, mais du coup, à travers eux, les TPE, PME et il y a des cas d'usage, en tout cas, qui sont vraiment adaptés plus à des très gros clients ou à des cas très spécifiques, donc il y a pas d'intérêt à aller, forcément, les gérer. Notre approche là-dessus, c'est de se dire, là, aujourd'hui, on travaille sur les cas d'usage «simples» entre guillemets, dans le sens où, ceux où on est sûr qu'il y aura besoin de les gérer. Tout ce qui va être gestion des notes de frais, des acomptes, des avoirs, et cetera. Enfin bref, ça, on sait que ça va être la base, enfin le b.a-ba, donc il faut qu'on les gère quoi qu'il arrive. Et ensuite, il y a beaucoup de cas d'usage qu'on a identifiés comme étant des cas d'usage sur lesquels on veut travailler. Et en fait, la manière dont on procède, c'est qu'on fait au cas par cas. Donc, on demande au cabinet de nous faire remonter tous leurs besoins. Et ensuite, donc, on va en sélectionner un et on va travailler avec le cabinet et ses clients sur le cas d'usage. Et une fois que le cabinet, le client sont satisfaits de la manière dont on le traite, on le coche et on passe au cas d'usage suivant. Donc, la manière dont on a, c'est plutôt de se dire, là, sur les prochains mois, déjà se concentrer sur les principaux qu'on veut gérer à tout prix. Et ensuite, en parallèle, travailler avec des cabinets pour faire en sorte que quand on dit on gère un cas d'usage, on soit vraiment serein sur le fait que oui, on le gère, ça a été prouvé par un cabinet et ses clients qui sont contents de la manière dont c'est fait. Et donc c'est bon. D'accord, donc en fait, vous traitez ceux que vous rencontrez et vous traiterez ceux que vous rencontrerez et pas forcément la liste exhaustive, puisqu'à un moment donné, s'il y a un cas d'usage qui ne gère qu'une entreprise spécifique et qu'elle n'est pas sur Dex, il n'y a pas de raison de faire de la théorie pour faire de la théorie, c'est ça en fait. Exactement. Alors, et du coup, pour terminer, quelle est votre stratégie vis-à-vis des experts comptables? Là, on a vu le côté un peu technique, peut-être là, on passe sur un côté un peu plus philosophique en termes de partage, enfin de valeurs communes, etc. Quelle est votre stratégie vis-à-vis des experts comptables? Alors nous, notre stratégie, c'est d'essayer de s'immiscer le moins possible dans la vie de l'expert comptable, donc entre l'expert comptable et son client. C'est des choses qui peuvent arriver, mais uniquement en fait quand c'est l'expert comptable qui le demande. Là, par exemple, la semaine prochaine, on a un collaborateur qui se rend à Strasbourg pour présenter Dext à une cinquantaine de clients d'experts comptables, mais c'est l'expert comptable qui a organisé tout ça dans ses locaux, c'est lui qui nous a demandé de venir. Et donc dans ces cas-là, avec plaisir pour l'assister et pour lui donner un coup de main. Mais sinon, de manière générale, nous, notre vision, c'est de se dire, vraiment rester en soutien de l'expert comptable, vous laissez gérer la relation client. Vous les connaissez mieux que nous, vous savez, ce dont ils ont besoin, et cetera. Hem et donc, bah, de traiter entre guillemets qu'avec les experts comptables et pas avec vos clients, et voilà. Je sais pas si ça répond à la question ou s'il y avait d'autres, Si, c'est vraiment ce volet de la question de savoir comment vous vous positionnez sur le marché. On a bien compris que les relations clients, experts comptables, éditeurs étaient en train de changer. L'idée, c'était d'apporter un peu de transparence par rapport à cela pour que chaque cabinet puisse comprendre finalement, en fonction de la plateforme avec laquelle il veut avancer, quelle est sa position, enfin, voilà, et que les cabinets soient mieux informés, mieux éclairés par rapport au choix sur la stratégie. Donc, non, il y a pas de- c'est très bien. Je te top. remercie, Geoffrey. Donc, on va passer maintenant aux questions qui ont été posées pendant les éléments. Donc, il y en a quelques-unes peut-être sur lesquelles on pourra revenir vite, qui ont été abordées. Alors, la première, c'est y a-t-il une conversion des factures non électroniques au format Facturix, donc plutôt pour la partie de vente, hein, d'envoi, où je pense que le schéma qu'on a, c'est celui que tu décrivais, où on a un éditeur qui finalement n'a pas de plateforme agréée. Il peut déposer dans Dext la facture. Bon, si elle est électronique,
je suppose que du coup, la reconnaissance des champs est totale. Et si elle n'est pas, Ouais, pardon, si elle est pas facturite, si elle est facturite, c'est reconnu. Si elle n'est pas facturite, vous allez faire le travail de la transformer et de l'envoyer par la suite, c'est ça, hein, ce que tu disais? exactement. En fait, il y a le travail en effet d'extraction, mais il y a aussi le travail de vérification de la conformité, donc vérifier que tous les champs demandés soient bien renseignés et qu'on les ait bien extraits. Et donc si c'est le cas, bah, parfait, on le transforme. Si ce n'est pas le cas, en fait, avant de le transformer, on demandera de remplir les informations manquantes. Mais oui, oui, c'est quelque chose qui sera fait dans Next. Ouais, donc du coup, la réponse est oui, vous allez bien transformer de la facture PDF en facture X pour la transmettre et gérer ce rôle de transmission par la suite. C'est ça. Concernant les API qui fonctionnent aujourd'hui, elles fonctionneront demain. Si j'ai un outil avec une API qui est connectée aujourd'hui, demain, et que je choisis demain la plateforme Dex, j'ai rien à faire en fait. Ça continuera à se déverser dans ma compta. Exactement. Aujourd'hui, on travaille toujours avec eux et les seules discussions qu'on a en ce moment, bah, par exemple avec ACD ou avec Full, en ce moment, c'est de qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ces API, pour faire en sorte que demain, on puisse, envoyer encore plus d'informations et quand je dis ça, je pense, typiquement au statut, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire pour, transmettre ces informations-là, et continuer à transférer les informations une fois que vous avez, poussé l'information en compta, qu'on puisse quand même, informer ACD par exemple que cette facture est passée de accepter à, encaisser par exemple et qu'ils aient l'information aussi dans leur outil. Ok. Et Donc, ça, oui, sans c'est sûr. nous, je ne sais rien. Là, c'est vous qui bossez et nous, on regarde. On est d'accord. Exactement. Euh, une question, est-ce que c'est compliqué de connecter une API de mon outil comptable avec Dext? Voilà, est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est, enfin, comment ça se passe? Heu, Quand on dit de mon outil comptable, c'est d'une intégration qu'on a déjà ou ce serait d'un nouveau, Non, non, c'est par exemple, je décide de prendre Dext en PA et j'ai un outil comptable. Est-ce que la connexion entre mon outil comptable et Dext en tant que nouveau client Dext, je suppose, le nouveau client Dext, c'est compliqué. Est-ce que ce paramétrage d'API entre la production et Dext, il est compliqué ou il est simple? non, généralement le paramétrage API il prend, 1 minute, quelque chose comme ça. On a des articles, en fait, vu on travaille ces API avec les éditeurs, ça nous permet d'avoir, des impressions écran de chaque côté. Donc on a de Dext, mais aussi du côté de Sage, ACD et cetera. Ce qui permet de vraiment vous guider pas à pas et de vous dire, bah, s'il y a telle fenêtre qui va s'ouvrir dans Sage, vous cliquez sur tel bouton, et cetera et cetera. Mais ça se fait vraiment en 1 ou 2 minutes maximum. Ok. Et ça se fait assez rapidement et en plus, vu que l'intégration est pour le coup un peu déjà bipartite, ça nous permet en fait quand vous allez faire l'intégration d'aller récupérer tous les paramétrages qui sont existants dans l'outil de production, les récupérer dans Dex, comme ça vous évite de devoir les refaire. Donc c'est vraiment, encore plus rapide. Ok. Très bien. Du coup, le tarif de base de Dext, c'est un Ouais, tarif public que tu peux nous donner? oui, ils sont publiés dans tous les cas. Si vous allez sur le site de Dex, vous aurez, la liste de tous les tarifs et c'est quelque chose d'important pour nous de d'avoir les tarifs publics et «assumés» entre guillemets. On commence sur le pack de 10 dossiers c'est 200 €, donc c'est 20 € par mois par dossier, et très rapidement, en fait, donc les prix sont dégressifs. Quelqu'un qui va mettre en place une cinquantaine, une centaine de dossiers, on va très vite tomber à entre 8 et 10 € du dossier. En moyenne, c'est ce que payent les cabinets qui utilisent Dext, c'est entre 8 et 10 € du dossier, sauf après pour les très grands comptes, quand ils ont plusieurs centaines ou milliers de dossiers, bon, bah, là, ça tombe plus à 5-6 €. Ok, très bien. Le reporting de données de paiement, enfin, on a parlé du reporting avec les données de caisse et juste ce titre, nous a aussi sur les encaissements, vous gérez aussi le reporting des données de paiement, Ouais. toute la partie intracommunautaire, etc. également en fait. Ouais, et ça d'ailleurs, c'est un très bon point, j'en ai pas du tout parlé tout à l'heure, mais en fait, le fait qu'on soit un outil reconnu pour la partie OCR, ça va nous permettre de continuer à gérer les factures hors champ. Donc, t'en parlais, tout ce qui est intracommunautaire, tout ce qui va être note de frais, etc. Et donc, en effet, on sera capable de le gérer, et même, je pense que ce sera sûrement une de nos forces par rapport à certaines plateformes agréées, puisqu'en fait, on se basera sur l'OCR qui fait notre force aujourd'hui. Il y aura la partie conformité aussi, mais en fait, ça nous permettra de continuer à utiliser ce qui fait notre force aujourd'hui, donc extraire les informations, les transformer en données comptables et les transférer. Ok. Qui sera le prestataire de paiement?
Ce sera Airwallex. Ok. Airwalex. En gros, on les a choisis principalement parce que c'est un outil qui est mondial. Et donc, en fait, Dex n'existe pas qu'en France. Et c'était compliqué de trouver un prestataire qui opérait à la fois en France, en Australie, au Canada et en Angleterre. La vraie difficulté, c'est Australie, Canada et France-Angleterre, c'est plus ou moins pareil. Mais du coup, c'est des normes très différentes à chaque fois. Du coup, pratique parce que acteur mondial est reconnu. Ils commencent à se lancer en France aussi, donc en fait, ça les arrange aussi de travailler avec nous sur l'entrée en France. Et le côté intéressant, c'est que vu qu'ils ont un portefeuille mondial, il y aura des possibilités de créer des portefeuilles dans différentes devises, ce qui peut intéresser aussi certains clients qui payent des factures en dollars, enfin dans des devises étrangères globalement. Ça peut réduire les taux de change qu'ils ont à régler. Ok. Les données, une petite précision là où sont stockées les données, c'est Irlande, Allemagne, chez Amazon, c'est ça, hein? Ouais, Amazon Web Service. Ok. Est-ce qu'il y a une tarification particulière pour les SCI, les LMNP par exemple, ou est-ce qu'on est sur le Ouais, tarif que tu as donné tout à l'heure? non, très bonne question. J'en ai pas parlé aussi. Ça fait longtemps que j'ai pas été commercial. On a un tarif spécifique pour les SCI et LMNP, c'est 3 euros par mois. Parce qu'en effet, D'accord. beaucoup moins de volume, beaucoup moins de besoins. Donc, Euh, très bien. Est-ce qu'il y a un lien avec Je déclare concernant la remontée bancaire? ouais, on est en train de le finaliser. D'ailleurs, il y aura un webinaire commun avec Je déclare. Pareil, je vous donne l'info. Mi-mars, on est en train de le finaliser. Et donc oui, on a l'intégration avec Je déclare là qui est en train d'être finalisée. Il y a quelques bugs qui ont été identifiés. Et d'ailleurs, pour être très transparent, on a nos ingénieurs qui parlent aux ingénieurs de Je déclare cet après-midi pour travailler dessus. Euh, et pareil, en fait, l'objectif de cette intégration, c'est aussi de permettre de faire la réconciliation d'Andext et surtout, quand on pense un peu plus moyen terme, long terme sur la gestion des statuts, de se dire qu'on soit capable de mettre à jour ces statuts automatiquement. Tout ce qu'on peut faire de manière automatique, en fait, ça évitera à vos clients de devoir le faire sur Dext. Et donc, c'est plus dans cette optique-là qu'on se projette sur ce genre d'intégration. Et donc, forcément, on commence avec Je déclare, puisque bah, c'est l'outil le plus utilisé sur le marché. Ok. Euh, et une question aussi concernant bah, tout ce qui est accompagnement du cabinet, la formation, peut-être aussi la formation des clients, si tu peux nous en dire un mot, comment ça se passe pour former mes équipes, pour former mes clients, voilà. Et puis l'outline Ouais, aussi peut-être, le quoi, pardon? l'outline, Ok, oui. l'assistance. Ouais. Comment ça se passe? Ben, tout ça, c'est inclus. Donc, en fait, quand vous allez commencer sur Dext, vous avez un premier appel de cadrage avec votre responsable de compte pour comprendre vraiment quels sont vos besoins, vos attentes, comment vous projetez, à quel horizon et à quelle rapidité aussi. En fait, tous les cabinets sont différents. Il y en a certains qui veulent prendre leur temps, il y en a certains qui veulent aller très vite. Donc, on essaie de s'adapter à ça. Et ensuite, en fait, donc chaque cabinet est accompagné par un binôme. Donc, il y a une personne qui a en plus le côté un peu commercial, répondre à toutes vos questions sur l'outil, et une personne qui est vraiment 100% actée sur la formation et qui, du coup, aura pour seule mission de faire monter en compétence vos collaborateurs sur l'outil. Et donc, ça, bah, il y a plusieurs appels qui sont prévus. Donc, il y en a deux ou trois sur les 2 premiers mois pour vraiment vous faire monter en compétences. On a sorti cet été aussi un programme de formation 100% en ligne que vous pouvez faire à votre rythme. Très utile pour les nouveaux cabinets qui nous rejoignent, mais très utile aussi pour les cabinets qui nous utilisent déjà et qui ont un nouveau collaborateur qui les rejoint, par exemple. Ça leur permet de leur donner un peu cet outil de formation. Et il y a l'expert comptable qui voit en temps réel où en sont ses collaborateurs sur la formation. Ensuite, en ce moment, bah, on fait beaucoup de déplacements aussi en cabinet à la demande. Alors, c'est beaucoup plus facile quand vous êtes forcément sur Paris, aux alentours de Paris, ou en tout cas à destination, enfin pas très loin. Mais on en fait beaucoup. Là, en janvier-février, on a fait un peu un tour de France où on a nos équipes qui sont parties en région. Et donc, pendant 1, 2 semaines, elles font toute une région, ce qui permet de voir beaucoup, beaucoup de cabinets. Et on essaie de le faire au maximum parce qu'on sait qu'à chaque fois, le fait de venir en cabinet, c'est quand même beaucoup plus facile pour prendre vraiment le temps de répondre à toutes les questions des collaborateurs. Et côté client, 2 choses. La première chose, c'est que côté facture électronique, on a créé un kit de communication en marque blanche,
donc en fait, auquel tous nos clients ont accès. On mentionne pas du tout Dex dessus, c'est vraiment juste pour vous aider à communiquer. Donc il y a des emails pré-rédigés, il y a des PDF qui expliquent qu'est-ce que c'est que la réforme, etc. Tout ça sans mention de Dext. Et vous pouvez au contraire juste rajouter votre logo cabinet si jamais pour vous en servir. On est en train de créer des vidéos là qui vont sortir début mars. Pareil, complètement en marque blanche, qu'on va mettre à disposition des cabinets pour que vous puissiez vous en servir aussi pour communiquer. Et enfin, comme je le disais, bah, il y a des cabinets qui nous sollicitent pour les aider à communiquer auprès de leurs clients, leur montrer comment ça se passe. Euh, et donc, bah, on fait des démos de notre plateforme agréée aux clients en compagnie de l'expert comptable. Et comme ça permet d'aligner le message et de vous décharger de cette partie-là. D'accord, très bien. On a parlé des données de paiement et de la connexion avec les éditeurs. Du coup, si on utilise la brique de paiement de Dext, ça redescendra, j'imagine, par les API, pareil, pour enrichir la compta, en fait. Exactement. Et une remarque par rapport à l'hébergement, c'est pas en France, mais c'est en Europe, et la contrainte, elle est européenne, elle n'est pas française sur le stockage des données, on est d'accord, par rapport à la norme Ouais. électronique, hein. C'est bien européen. Ok. Dernière question, on a parlé de Géodéclar, mais ceux qui sont pas sur Géodéclar, vous avez aussi des connexions bancaires directes ou avec d'autres acteurs? Donc on commence avec Je déclare. On est aussi en discussion avec Sobank. Donc Sobank, ça devrait arriver dans la foulée, donc sûrement quelques semaines après Je déclare. Et on a commencé à discuter aussi avec Transfer Bank. Donc ça, ce sera peut-être plus sur la fin d'année, parce qu'on préfère d'abord avoir les deux intégrations Je déclare et Sobank fonctionnelles, laisser quelques mois pour apprendre aussi de ça et voir bah, est-ce qu'il y a des choses à adapter ou pas avant de lancer encore une nouvelle intégration. Mais du coup, Sobank, je déclare d'ici, je sais pas, avril, et Transfer Bank potentiellement d'ici la fin de l'année. Et normalement, avec ces trois acteurs-là, on devrait couvrir pas mal de cas. D'accord, très bien. Eh bien, merci Geoffrey, on a terminé les questions qui avaient été posées. Ben, je te remercie d'avoir joué le jeu de nos questions. Et puis, je vous Ouais, remercie tous. À bientôt. merci. Et je crois qu'on va poser un lien dans le chat aussi, si jamais il y en a certains d'entre vous qui ont des questions et qui veulent prendre plus de temps avec nos équipes commerciales ou accompagnement. Bah, comme ça, vous serez libre de cliquer dessus et de choisir la date qui vous convient le mieux pour reparler avec nous. Exactement. Merci à tous et bonne journée. Merci à tous.